a eu une enquête qui a été menée par rapport à la consommation du sel iodé au Sénégal. J'ai donc les résultats de cette enquête qui montrent que, paradoxalement, c'est dans les zones de production où le niveau de consommation de sel adéquatement iodé est plus faible que dans les zones même qui ne sont que des zones de consommation, comme la région de Diourbel. Et l'objectif étant d'arriver à ce que 90% des ménages du Sénégal consomment du sel adéquatement iodé. Il faudrait que l'on mène beaucoup d'activités de communication, de sensibilisation, surtout par rapport à la conservation du sel. Comme vous le savez, l'iode est volatile. L'iode, il faut le conserver au niveau du ménage, dans des bocals, comme on le dit aux femmes, aux mères gardiennes d'enfants qui viennent dans nos sites, le mettre à l'abri du soleil et de la lumière. Parce que sinon, même s'il y avait au départ de l'iode, ça peut se volatiliser progressivement. Donc il faut qu'on mène beaucoup d'actions également de contrôle qualité avec les services du commerce, avec les corps de contrôle. Et dans ce sens-là, il est prévu une orientation donc, de ces corps de contrôle justement sur les résultats de l'enquête, mais également sur globalement le projet d'iodation du sel. Ensuite, d'autre part, en deuxième lieu, nous avons partagé sur les résultats du programme de renforcement de la nutrition au courant de ces 5 derniers mois, de janvier au mois de mai. Et globalement, les résultats qu'on a eus sont vraiment satisfaisants. Dans la mesure où, quand on les compare avec les résultats de l'année dernière, on voit que par rapport aux enfants qui sont posés et suivis à travers donc, ces activités de suivi promotion de la croissance, on a quand même une évolution de ces enfants en termes de couverture. Et ces enfants-là, posés, parmi lesquels il y a des enfants malnutris qui ont une insuffisance pondérale, on voit que le niveau ne dépasse pas les 10% conformément aux normes de l'OMS. Si on prend un autre paquet de services qui concerne le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë globale, on a vu que lors de la dernière campagne qui vient de se terminer au courant du mois de mai, les résultats nous donnent donc une bonne couverture comparée à l'année dernière. Plus de 273 000 enfants qui sont dépistés dans la région pour une couverture où il faut avoir au moins 80% par rapport à ces enfants âgés de 6 à 9 ans. Parmi ces enfants-là, la malnutrition aiguë globale également, on a un taux qui ne dépasse pas les 5%. Et la prise en charge de ces enfants malnutris aigus modérés est en cours présentement au niveau des différentes zones d'intervention du gouvernement. Madame